Étienne Lefebvre, le gouvernement a publié hier un décret au vu et au su de toutes les professions automobiles, tous les syndicats automobiles, décret qui durcit les critères de la prime à la casse dès le 1er août. Bah oui, pour la petite histoire, ce sera le dernier décret signé par un certain François de Rugy. Sa démission a d'ailleurs complètement désorganisé le ministère de la Transition écologique, si bien que le décret a été publié sans explication de texte, un peu en catimini. En gros, car c'est technique, les montants sont rabotés et les primes recentrées sur l'achat des véhicules les plus propres, électriques en tête. Alors, pourquoi ce tour de vis ? Le dispositif était victime de son succès, 220 000 demandes au premier semestre. À ce rythme, le coût risquait d'atteindre 1 milliard d'euros cette année, 2 fois plus que prévu. Pour mémoire, cette prime à la conversion des vieux véhicules avait été dopée pour calmer la grogne contre la taxe carbone, doublement des montants, possibilité d'acheter des diesels d'occasion, surprime jusqu'à 5 000 euros pour les moins aisés, et pourtant la taxe carbone avait été annulée. Et le coup de rabot est justifié selon vous ? Alors sur le principe, oui, qu'on ne subventionne plus des voitures à plus de 60 000 euros comme des Tesla, ça peut s'entendre. Et puis inciter à acheter des diesels de 8 ans d'âge, émetteurs de particules nocives, c'est un peu étrange. Mais c'est tout le problème de ces aides. Quand elles sont trop restrictives, c'est un fiasco. Souvenez-vous, la première prime pour l'achat d'un véhicule d'occasion, c'était en 2016. Il n'y avait eu que 25 demandes. Mais si vous élargissez trop, les effets d'aubaine sont massifs. Donc oui, ça justifie un pilotage fin selon l'évolution du marché. Il y a un mais. Bah oui, il y a un mais. Le problème, c'est que contrairement aux apparences, l'âge moyen du parc automobile augmente. Il frôle les 10 ans. Il est donc logique que l'État croule sous les demandes en prévoyant 1 million de primes sur le quinquennat. Le gouvernement, en fait, joue petit bras et il ne faudrait pas donner un coup de volant trop fort dans le mauvais sens. Un exemple, à partir du 1er août, les aides sur l'occasion ne concerneront plus que les modèles essence qui sont déjà très demandés et donc plus chers. Vous allez me rétorquer, oui, mais qui va payer si on attribue toujours plus de primes ? Eh bien, il y a 2 options. Augmenter encore les malus sur l'achat des voitures neuves les plus polluantes, ça rapporte gros, ou ressortir la taxe carbone, et oui, en la fléchant sur la prime à la casse. Ce serait la meilleure réponse sur le plan économique et écologique. Bon, politiquement, c'est une autre histoire. Merci Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.